On accueille Bertrand maintenant au 39 21. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Oula, je vous entends mal là. Ouais, ouais, quand je suis à l'étage de chez moi, là, Ah, c'est peut-être pour voilà. ça, là, vous Très m'entendez mieux, bien. là? Vous étiez un Ok. petit peu tassé là depuis que vous attendiez, non? Ouais, ouais. Bonsoir. Donc, Vous m'appelez d'où, Bertrand? j'appelle de l'Essonne, en région De parisienne, l'Essonne. D'accord. Et quel âge avez-vous? 58 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Je me permets de vous téléphoner parce que, voilà, j'ai, hier, le 20 septembre 2022, ça fait 2 ans que mon fils est décédé. Oui. Que voilà, je me permettais d'appeler déjà, c'était pour sa mémoire et pour pousser un petit coup de gueule et pour que ce qui lui est arrivé n'arrive pas à d'autres enfants, malheureusement. Donc pour être simple, mon enfant était autiste et épileptique. Donc nous l'avions élevé à la maison avec ma femme jusqu'à son âge adulte, jusqu'à ses 20 ans. Oui. On a trouvé une structure pour lui. On a eu un peu de chance parce que les structures pour ses enfants, en France, pour trouver une place, c'est très difficile. On a eu la chance de le placer. On l'a placé dans cette structure qui était neuve, toute neuve. Donc ça nous a un peu fait, je dirais, ça nous a permis de souffler un Bien petit sûr. peu. Bien sûr. Donc au début c'était bien. Donc on allait là-bas le voir régulièrement. Et au fil du temps, on s'est aperçu que, si vous voulez, moi et ma femme, on y allait tous les dimanches après-midi et on s'apercevait de choses et d'autres, je dirais, qui n'allaient pas, quoi. Donc, à chaque fois, on leur disait, faites attention, c'est un enfant, il est épileptique, il peut faire une crise à n'importe quel moment, tomber par terre ou pour manger, il faut qu'il soit accompagné. Donc, à chaque fois, on rabâchait, on était un peu, si je puis dire, les mal-aimés, quoi. Et donc, à chaque fois, je leur disais, faites attention à ça, faites attention à la porte, parce qu'ils jouaient avec les portes, ils pouvaient se coincer les doigts. On me disait, oui, oui, on va faire intervenir quelqu'un je dirais, pour faire la réparation. Je repassais la semaine d'après, c'était toujours pas fait. Donc, à un moment donné, donc c'était moi qui allais chercher mes outils dans la voiture pour faire les petits travaux Oui. Oui. pour enlever deux charnières sur une, sur une étagère qui allait tomber sur sa tête et qui allait faire des dommages, quoi. Mhm. Et le 20 septembre, le 20 septembre, non, le 11 septembre 2020, tout bascule, on nous appelle en urgence, comme quoi il a été transféré aux urgences. Euh, et donc, suite à, il avait pris de la nourriture avec sa main, il l'avait mis dans la bouche, et il a fait une fausse route et il s'est étouffé. Donc ils ont appelé le SAMU, ils ont appelé les pompiers. Donc tout ça s'enchaîne derrière. Donc pour moi c'est c'est une faute d'inattention. Donc tout s'enchaîne derrière parce que juste une petite aparté, faut savoir que dans ce genre de structure, il y a deux soignants pour 12 adultes. Oui. Et on nous a tout le temps dit, c'est la loi, on est dans la loi, c'est deux personnes, deux soignants pour 12 adultes. Parfois, on arrivait le dimanche avec une personne. Parfois, on arrivait, il n'y avait personne. On attendait pendant 20 minutes. Mon fils, il était livré lui-même, comme les autres enfants. Et au bout de 20 minutes, quelqu'un arrivait. Donc moi, je pousse un peu une violente en disant, mais vous vous rendez pas compte, comme mon fils, il fait des crises d'épilepsie, s'il en avait fait une dans sa chambre, qu'est-ce qui serait passé? 20 minutes après, c'était trop tard. Et on vous répondait quoi quand vous disiez ça? Ben, c'est pas de notre faute. Dans votre service, il manque du personnel, donc on nous a appelés pour du renfort pour aller les aider. Voilà ce qu'on nous répondait. Donc, moi, on, on- on avait la peur au ventre, donc on avait entrepris les démarches avec ma femme de changer de structure. Donc on avait commencé, on avait des contacts. Malheureusement, le drame est arrivé, tout est tombé à l'eau.
Donc par la suite, on a déposé plainte à la police parce que pour nous, c'était pas un accident, c'était une faute d'inattention, une faute de surveillance. Une faute professionnelle. Oui, qui a amené à ce drame, quoi. Oui, oui. Donc on a déposé plainte en octobre 2020 et stupéfaction, en octobre 2021, je suis sur la route, je rentre à mon domicile, j'ai un coup de téléphone en numéro masqué, je décroche et c'est une dame charmante, capitaine de la police, qui m'annonce, écoutez bien, qui m'annonce par téléphone que ma plainte a été classée sans suite. Je suis en voiture. Vous imaginez un peu Le le choc. coup de massue que ça me fait sur Ouais. la tête à ce moment-là. Donc c'est une dame très charmante, elle me dit je suis désolé, mais c'est les nouvelles directives qu'on nous a données. Les Donc nouvelles maintenant, directives, c'est-à-dire d'annoncer par téléphone, c'est ça? oui, vous rendez compte, parce qu'avant, pour une plainte, on recevait un courrier à la maison. Et c'est une dame très charmante qui m'a dit je suis désolé, c'est la première fois que je fais ça. Et même pour nous, c'est pour vous annoncer une chose pareille. Donc on a un petit peu discuté, donc après on l'a rencontrée. Donc elle nous a expliqué, donc il y avait pour la procureure, il n'y avait pas suffisamment de preuves ou de choses pour, Oui. je dirais, pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'en gros, la police n'a pas euh, prouvé que... Non, non, moi je pense que la police a bien fait son travail, mais que voilà quoi, je pense que là où il était, ils sont tous concertés pour dire tous la même chose, que c'était pas un manque de surveillance. Nous, on n'a pas été, nous, on a juste déposé plainte et on nous a jamais appelé, jamais convoqué derrière. Donc, voilà, que l'objet de mon appel, c'était pour pas que ça arrive à d'autres personnes, sachant que j'avais un avocat, je lui ai demandé à chaque fois d'essayer d'aller voir pour le dossier. Il me répondait oui, oui, je vais aller voir. J'avais pas de nouvelles, je l'ai relancé au moins 20 fois, j'ai jamais eu de réponse. Et voilà, quoi, je trouve ça inadmissible que déjà qu'on nous prévienne par téléphone. Que, Oui, qu'on vous prévienne par téléphone et on ne se donne pas la peine au moins de vous expliquer le pourquoi, non, parce qu'on voilà, a été. les fondements de cette décision, quoi. Non, 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 on nous a rien dit. Il y avait un dossier, elle avait le dossier devant elle, elle a dit le dossier, je peux pas vous le donner. C'est la loi, voilà, conclusion, c'est qu'il n'y a pas. Donc, elle m'a dit le dossier, il est au tribunal, il faut passer par un avocat, il faut payer un avocat pour qu'il aille chercher le oui, pour que dossier. vous puissiez le consulter. Ça, c'est peut-être, elle vous a, cet officier de police judiciaire vous a sans doute dit vraiment la vérité hein, à ce Oui, niveau-là. oui, 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 bien sûr. Mais ouais, voilà, c'est ça, c'est que moi, déjà, ça, bon, il y a eu une décision comme ça, moi, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu limite. Bah, peut-être parce que c'est mon enfant, si je puis dire. Et je pense que si dans ces centres-là, il y avait suffisamment de personnel, s'ils étaient suffisamment attentionnés, si les gens étaient bien suivis, s'il n'y avait pas je pense qu'on ne serait pas arrivé là, quoi. À la base, Bertrand, ce que vous avez constaté quand votre enfant était là-bas, Mhm. c'est qu'à de nombreuses reprises, il n'y avait Ah pas bah, de, oui, il n'y avait pas assez de personnel visiblement, puisque vous l'avez trouvé plusieurs fois seul, m'avez-vous dit. oui, 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 plusieurs fois, oui. Et puis il y avait aussi il y avait dans sa chambre, il y avait des choses qui me faisaient peur. Après, je pouvais pas partir en me disant, mais si jamais il y a la porte, elle lui tombe sur le coin de la tête. Donc je prenais des photos, je leur disais, faites attention, ça faut l'enlever, parce que si jamais il tire dessus, il se la prend sur le cou, il se crève un œil. Il dit oui, oui. Bah, je revenais une semaine après, il n'y avait rien de fait. Oui. Vous vous rendez compte? Là,
Enfin, pour mon fils, Comment vous expliquez ça, en fait? C'est le manque de budget dans ces centres d'accueil, comme ça, pour ces enfants? oui, C'est quoi? oui, C'est qu'à un oui, je moment, il pense n'y a que plus d'argent? Parce que manque de personnel, conditions de ah non, parce que nous, sécurité. bah, si je puis dire, c'est qu'on nous disait, c'est qu'à chaque fois, on nous disait: «Non, non, la loi, stipule que 2 personnes pour 12 adultes, c'est suffisant». Ah, c'est 2 personnes pour 12 adultes. Oui, Ah, j'avais compris pour 2 adultes. non, Donc 12. 12. Donc Il faut qu'elles soient en forme, hein, ces 2 personnes. bah, oui, puis surtout, ouais, c'est 2 aides-soignantes. Bon, en plus, je dirais de la structure, bon, il y a l'infirmière qui est là pour les médicaments. Ils ont mis ces 2 aides-soignantes, donc elles sont pas pensées 2 quand elles sont en pleine forme. Mais s'il y en a une qui est en arrêt maladie ou quoi que ce le jour J, voilà quoi, donc c'était c'était chaud quoi. Il y avait des jours où je partais de là-bas avec ma femme, on était en stress, Très inquiet, ouais, oui. très inquiet. J'avais toujours la peur du coup de téléphone, en me disant ça, mais malheureusement, la seule fois qu'ils nous ont appelés, c'était pour nous dire qu'il était parti aux urgences, voilà quoi. Donc c'est et puis là, ça fait 2 ans, on est livré à nous-mêmes, on n'a plus de nouvelles, plus rien. Oui, c'est passé à autre chose, quoi. Vous pensez que c'est ça? Ils Bon. sont passés à autre chose? Bah oui, je pense qu'ils ont oublié. Ça fait 2 ans qu'il y a eu le décès, donc je pense que je pense que sa chambre a été Ah prise bah par une c'est autre sûr, personne. c'est certain. Et Certain. ça fait Et puis il y a des longtemps. listes d'attente. Il y a des listes d'attente phénoménales et voilà quoi. Et on a été vraiment, pour vous dire, on a même écrit à la présidence de la République. C'est redescendu jusqu'au. On a été aidé au niveau financier, on n'a rien eu, même par la sécurité sociale, où pour un décès, on a le droit à une aide. Ben, j'ai appelé la sécurité sociale qui m'a dit non, non, vous n'avez pas le droit, parce que comme votre fils, il n'a jamais travaillé, Une aide vous n'avez pas le pour droit. l'inhumation, vous voulez dire? Oui, oui, pour l'aide, c'était de l'ordre de 3 700 euros. Oui. On m'a dit non, non, vous n'avez pas le droit à ça, parce que votre fils, il n'a jamais travaillé. Ah oui, le pauvre. Vous vous rendez compte? Je fais, ouais, ben, il était handicapé, donc il était autiste, donc travailler. Donc voilà, il est parti à l'âge de 26 ans. Donc Il est certain il que pour reste. vous, Ah, c'est ça même doit pour être ma très fille, difficile. ouais, ouais, c'est très difficile pour ma femme, pour ma fille. On se serre les coudes, heureusement parce qu'il y a des. Franchement, c'est à vivre. Je le souhaite à personne, ça c'est sûr. Et donc c'est pour ça que je voulais alerter sur parce que c'est des choses qu'on ne parle pas à la télé, mais voilà au quotidien, c'est. C'est un cas isolé où vous avez. Est-ce que Non, je connais. depuis 2 ans, vous avez pu remarquer que c'était arrivé ailleurs en France? Est-ce que parce que visiblement cet établissement-là, peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être y Ah oui, a-t-il je eu suppose. d'autres incidents graves sans obligatoirement que ça arrive jusqu'à un décès. Mais Est-ce que vous avez eu vent de ça? Est-ce que vous non, êtes non, 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 non? non. Même dans les journaux. Et puis même on m'a dit que porter plainte contre une structure médicale ou contre le monde de la médecine, c'est même on m'a dit, la police m'a dit, c'est là vous attaquez un mur, hein. C'est compliqué, c'est certain. C'est très 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 compliqué. Donc Bah, même partant aux du principe, si vous voulez, que dans ces établissements où l'on soigne, où des personnes arrivent en situation critique, oui, c'est euh, vrai. il y a obligatoirement une. Je ne vais pas parler de clémence, mais vous Oui, voyez, il y a quand même des circonstances, hein, particulières. C'est-à-dire qu'il y a toujours qui dit soin
dit situation où le niveau de risque est plus élevé que dans une autre situation. Donc, je pense que ça résonne, cette décision de ne pas condamner cet établissement va dans ce sens-là. C'est-à-dire que, voilà, dans ce type d'établissement, on accueille des enfants qu'il faut surveiller vraiment 24 sur 24, pratiquement. Hein, on sait que des situations peuvent échapper au contrôle de celles et ceux qui sont employés. En plus de ça, on parle de la responsabilité de celles et ceux qui sont employés, donc ça voudrait dire on pourrait se retourner éventuellement sur un salarié qui... Ouais, vous voyez ce que là, je veux dire? Donc c'est perdu, ça. c'est difficile moralement, vous voyez, Ouais, c'est vrai que je pense que dans votre affaire, la faute professionnelle n'a pas été reconnue. oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas, eu. Il n'y a pas une faute Euh, professionnelle là, avérée à 200%, vous voyez? ce qu'il y a, c'est que moi, dans ma plainte, bon, c'était une plainte quand même de 4 pages, donc j'ai eu des choses à dire, mais on m'a pas donné l'occasion je dirais, d'apporter d'autres éléments, comme des photos ou des choses comme ça, pour accréditer cette thèse, quoi. Oui, Parce que parce pour que moi, parce que nous, on allait le voir tous les dimanches après-midi, donc à chaque fois qu'on allait là-bas, à chaque fois, moi je trouvais, comme c'est mon fils, c'est normal, je tenais à sa santé, bien sûr, avant tout. bien sûr. Et à chaque fois, on relevait, il y avait des choses qui étaient pas normales. Donc on leur disait, donc à un moment donné, on était les mal aimés, parce qu'on était peut-être les seuls parents qui venaient voir leur fils toutes les semaines. Oui, mais au Je final, veux dire. vous voyez bien, Bertrand, que l'inquiétude que vous aviez, l'angoisse que vous aviez chaque fois que vous partiez, l'inquiétude Ah ben, voilà. qui était justifiée par des détails qui vous sautaient aux yeux, Mm. elle était justifiée. Parce qu'au final, Et ben voilà. c'est passé ce que vous redoutiez. Donc, Voilà. c'est là où, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, le sentiment qui vous habite est en relation avec ça. C'est-à-dire que vous avez prévenu à plusieurs Oui, reprises, vous voilà, avez c'est dit ça. attention, euh, ce sont Oui. des enfants qu'il faut surveiller parce que épileptiques, parce que il peut arriver tout un tas de choses et que il arrive finalement ce que vous aviez craint au plus haut Ouais. point. Et, et puis, bah, on vous oppose à ça un Voilà. classement. Et puis, 4 mois sans personne ne porte la responsabilité de la mort de cet enfant. Et puis, bah, on vous dit rentrez chez vous. Il n'y a plus rien à voir. Au Voilà, c'est ça. revoir. Oui, au revoir, monsieur. Bonne continuation. Voilà. Bonne C'est ça. continuation. Voilà. Démerdez-vous. Voilà. Et, Et on est. et je comprends votre désarroi complètement. C'est. Mais comme vous l'avez dit, c'est le pot de fer contre le pot de terre, là. C'est Ah oui, voilà. parce que je pense même même jusqu'à penser que s'il y a eu un fonctionnaire de police qui allait dans votre sens, Oui, dans le fait de constater à la lecture de votre plainte que vous étiez inquiet depuis longtemps, que vous avez noté. Bon, mais même un fonctionnaire de police, je pense qu'il ne peut pas faire pencher le dossier pour vous. Vous voyez, la balance pour vous. C'est parce qu'on est dans des situations bah oui, parce que, à risque, en voilà. fait, voilà. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai pas été auditionné. Nous, le problème, c'est que la procureure s'est basée sur notre feuille papier, quoi, sur notre plainte. On n'a pas été, on n'a pas été auditionné, et les autres parties ont toutes été auditionnées. Donc, elles ont toutes dit la même chose. Et voilà, quoi. Et donc, ils ont dû dire non, nous, on n'a pas fauté, on a fait ça, on était dans les règles, on était dans Ouais. les clous, on a fait Mais ça, non, ça, mais ça. il n'était pas dans les clous et je vais vous dire, là, Mathilde nous envoie un SMS au 73921, elle dit « Je travaillais en EHPAD, une aide-soignante pour 20 résidents. L'aide-soignante a trouvé une résidente pendue au matin, elle culpabilise, mais que faire seule? Elle effectuait un change d'une autre pensionnaire ailleurs. » Bon, Voilà. euh, se résume, dans ce SMS et ce que vous nous racontez ce soir, se résume le manque d'argent, le Oui, manque de voilà. moyens,
maintenant qu'on attribue à l'hôpital en règle générale. C'est ça, Euh, oui. on continue de mal payer même les soignants, les aides-soignants, les médecins. euh, Tout se délabre. Mhm. Donc, ça a des conséquences dramatiques et la mort de votre enfant est une des conséquences. Et, Ouais, c'est ça. et voilà le triste constat que l'on peut faire. Sauf que là, Parce que je pense. Ouais. on entend votre voix, votre vie, elle est réelle, votre peine, elle est réelle, et puis là, on réalise que ce système-là provoque ce type de situation et ce type de peine et ce type de situation révoltante, finalement. Parce que la mort de Bah oui. cet enfant, elle aurait pu être largement Éviter. évitée. Donc, Ah oui, ça c'est. Parce que nous, quand on l'avait avec nous pendant les vacances, on le surveillait, il mangeait avec nous. J'ai jamais eu de soucis parce qu'on était derrière lui, on savait comment il était. Et en plus, il savait comment il était. Donc à chaque fois, il y a des dimanches soirs où il allait dîner. Donc on le regardait faire, il allait s'asseoir, on le voyait, il était souriant. On partait. Et là, on peut pas imaginer qu'il saute sur de la viande et qu'il met ça dans la bouche ouais, sans que ouais, personne ne le voie. ouais, Si quelqu'un l'avait vu, il lui aurait retiré la main ou ouais, il aurait agi tout de suite. ouais. Là, il a eu le temps quand même de prendre la viande, de le mettre de l'ingurgiter, de faire une fausse route et d'aller et tomber dans la chambre, quoi. Mhm. Qui a quand même 20 mètres. Hein. Ouais. Je vous souhaite plein de courage, en tout cas, Merci Olivier, ouais. Bertrand, à vous, à votre femme, à votre fille. Ça fera bouger les choses. Ouais, et puis il va vous falloir vivre avec ça. Bon, courage à vous, courage à vous. Merci Olivier. Et Merci, merci, je vous en prie. Bonne Merci. nuit.